sociologue, donc après une longue carrière à l'étranger où j'ai eu à vivre et à travailler en Algérie, à travailler en Côte d'Ivoire, au Gabon, toujours dans le cadre de missions chirurgicales. Donc je suis ophtalmologue avec une, comment dirais-je, une spécialité particulière sur la chirurgie. Et au fil de ma carrière, je me suis spécialisé aussi dans la maladie du glaucome, qui, comme vous savez, est une maladie cécitante importante, la deuxième cause de cécité dans le monde. Donc j'ai eu beaucoup à travailler dessus, à fonder la Société algérienne du glaucome que j'ai présidée, à travailler, j'ai exercé aussi dans CHU pendant 23 ans. J'ai formé beaucoup d'étudiants, beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes. Et ma venue à Châteaudun, c'est un concours que je dirais heureux de circonstances qui a fait qu'un de mes anciens élèves qui a très bien évolué est devenu chef de service ici, au service d'ophtalmologie de Châteaudun. C'est un service qui se développe très bien, qui est devenu un service de référence, on peut le dire, puisqu'il a été classé 6e sur le plan national en matière de chirurgie de cataracte. Et il m'a proposé, vu le développement du service, vu l'ampleur que prenait l'exercice, de venir renforcer l'équipe, de par ma formation de formateur, par mon expérience. Beaucoup de jeunes maintenant viennent consolider leur formation à Châteaudun, et je suis donc chargé un petit peu de les coacher, de les former, de les encadrer pour que le service puisse garder un petit peu sa qualité de service de formation et de soins. Châteaudun, comme je disais, je ne vais pas relancer, je connaissais de nom, puisque en Algérie française, j'ai fait exister Châteaudun du Rumel, en hommage un petit peu donc, à la résistance des Dunois contre la guerre prussienne. Et donc c'est comme ça que Châteaudun, et vous savez qu'actuellement, même en Algérie, après l'indépendance, on garde beaucoup encore verbalement les patronymes anciens. Beaucoup de villes sont appelées encore du nom des Français, pour vous dire un peu l'impact qu'avait eu la présence française en Algérie. Et donc, me voici à Châteaudun. J'y suis venu sans aucun a priori. C'était pour moi un bouleversement. Je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille qui vit à Toulouse. Mes 2 enfants étudient à Toulouse. Mon garçon, après avoir fait son master, est à Alger pour travailler, parce qu'il avait envie de renouer un petit peu avec l'Algérie, après être parti très tôt faire ses études. Et donc, me voici, mon épouse est restée donc, à Alger, puisque mes beaux-parents sont très âgés et qu'elle travaille, donc elle s'occupe encore de ses parents. C'était le pilier principal en matière et de soins et d'encadrement de ses deux parents. Donc c'était pour moi une aventure assez, comment dirais-je, assez audacieuse, de tout laisser comme ça, là, laisser donc une carrière où j'étais bien. J'ai travaillé, après avoir longtemps travaillé en CHU, je travaillais donc en clinique privée, et j'ai tout laissé pour répondre à l'appel de Châteaudun. Et j'ai débarqué dans Châteaudun. D'abord, le premier jour de mon arrivée, c'était le 9 mars. 9 mars, voilà. 9 mars, je suis venu donc prendre contact avec l'équipe, voir un petit peu de quoi elle en ressortait, faire connaissance avec et l'équipe et les staffs comme ça. L'accueil a été excellent. J'ai été impressionné et par la gentillesse et par le développement de toute l'équipe, aussi bien sur le plan paramédical que sur le plan médical que sur le plan administratif. Et donc, très vite, le contact a été excellent. Et j'ai commencé à travailler le 1er juillet ici, et l'intégration a été très bonne. J'ai de l'expérience dans mon domaine, bien sûr, donc je n'ai pas eu de soucis pour m'intégrer professionnellement, puisque j'ai quand même 31 ans d'expérience professionnelle, donc je connais un peu l'ophtalmologie dans ses différentes facettes. Mais après, c'était quand même une expérience professionnelle et humaine nouvelle, puisque la première fois que je travaille comme ça, je me suis formé en Belgique, je connaissais bien ça, il y avait longtemps, c'était en 89 à 93, et j'ai commencé à travailler, et voilà, donc je suis arrivé à Châteaudun. Je me suis informé de Châteaudun, bien sûr, par Internet, comme je le disais, donc je voyais un petit peu où était Châteaudun, ce qu'elle représentait, qui la dirigeait, et donc c'est là que j'ai connu déjà Fabien Verdier par les différents éléments d'information concernant la gestion de la ville. Et puis, Châteaudun, j'ai commencé à y habiter, j'ai commencé à travailler, et j'ai commencé à déambuler, ne connaissant personne, et donc circulant dans une ville qui m'a énormément attiré par son calme, par son côté écologique. J'ai trouvé que c'était une ville très propre, une ville bien organisée sur le plan administratif, une ville très bien organisée sur le plan transport, avec de beaux espaces verts, avec vraiment un espace, un espace agricole immense. Il suffit de sortir de Châteaudun pour aller, on travaille aussi en périphérie, il suffit de sortir pour voir un petit peu combien
la campagne est extrêmement vaste et belle. Et je déambulais dans les rues, comme tout le monde, j'ai connu Fabien en train de marcher dans les rues, à saluer tout le monde. Disons que le premier contact chaleureux et souriant, ça a été Fabien. Hein, Fabien, comme disait l'autre, en plus c'est un beau sourire éclatant qui venait vers nous, et avec ça, une belle tête. Une belle tête. Donc j'ai été effectivement vraiment très charmé par ce premier contact. Hein, vraiment la gentillesse des gens, le calme de la ville, le côté vert, c'est une ville écologique, et le patrimoine culturel et touristique extrêmement intéressant. Vraiment avec une situation qui pour moi est idéale, puisque c'est une ville qui est un petit peu au confluent à 2 pas de Paris, et en même temps à proximité de belles villes culturelles que sont Orléans, que sont Chartres, que sont Tours, que sont Vendôme, que sont Blois, comme ça, tout en ayant des atouts propres qui en font une ville vraiment d'avenir pour moi. J'ai pu me promener un petit peu rapidement, donc à Blois, à Vendôme, un petit peu à Chartres, on va voir un petit peu. Ce sont des villes de plus grande dimension, mais je n'ai pas été attiré parce que c'est tout de suite la ville. La ville avec déjà, je commence à avoir des feux rouges, des voitures qui s'arrêtaient, des petits embouteillages. Alors qu'ici, vraiment, Châteaudun, ça reste quand même une ville exceptionnelle sur le plan éducable, la possibilité de tout faire au centre de Châteaudun. Je n'ai pas de voiture et j'arrive à faire beaucoup de choses. Donc, j'ai dit que c'est une ville qui a énormément de potentiel. C'est une ville qui a un très beau patrimoine culturel, un très bel espace naturel, comment dirais-je, un patrimoine sportif aussi, et un hôpital qui est en train de se développer, et je suis personnellement donc engagé dans le développement et de ma spécialité, et aussi de l'hôpital en tant que tel, puisque je suis membre du conseil médical d'établissement, et que nous faisons tout pour que cet hôpital ait encore une dimension encore plus grande et qu'il puisse attirer donc, des spécialités de tous côtés pour en faire un pôle régional, qu'il est en train de devenir et qu'il deviendra grâce aussi à la supervision de Fabien, qui on voit bien qu'avec son expérience de directeur d'hôpital et en sa qualité de président du conseil de surveillance de l'hôpital, est en train effectivement de mettre tous les moyens à l'hôpital pour qu'il puisse se développer. On va avoir un IRM, les spécialités sont en train de se diversifier et l'hôpital est en train donc d'avancer. Et donc j'ai aussi de par ma formation, si j'ai fait ce métier c'est par humanisme, c'est que j'avais envie de soigner, j'avais envie d'aller vers les gens. Et si j'ai un objectif et que j'espère pouvoir réaliser aux côtés de l'équipe municipale avec Fabien, c'est justement d'aller vers les gens et de voir quand même qu'il y a une population qui prend de l'âge, qui a tendance à il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup parfois de la relégation sociale, il y a beaucoup de souffrance parfois, et donc j'aimerais que l'équipe municipale, et elle l'a fait déjà, c'est d'aller vers les gens, d'aller vraiment au contact des gens, d'organiser justement des systèmes de veille, de proximité de santé, de proximité sociale, de proximité d'activité donc communale, qui puisse aller en direction des gens pour éviter l'isolement. Et comme le disait Khalid, et j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec ton papa tout récemment, et je sais pourquoi tu es devenu cet homme que tu es, parce que j'ai pu constater à quel point c'était un homme extrêmement strict dans les principes, et je pense qu'il vous a donné l'éducation qu'il fallait. Voilà. Donc voilà, donc, pour moi c'est travailler aux côtés de Châteaudun avec une équipe, avec Fabien, qui connaît parfaitement les dossiers. Je suis impressionné, d'abord, excusez du peu, c'est un agrégé d'économie, c'est un maire qui a une parfaite connaissance et de tous les aspects. Gérer l'administration municipale, c'est pas simple. Il y a énormément de segments, comme on dit, il y a plusieurs, il y a de l'économie, il y a du culturel, il y a du touristique, il y a de l'agricole, il y a du médical et tout ça. Et Fabien a une parfaite connaissance, chiffrée, au centime près, de tous les aspects de la gestion municipale. Nous avons déjà donc un homme compétent, jeune, dynamique, chaleureux, qui va très facilement vers les gens et qui connaît bien sa commune. Et donc véritablement, il a commencé une action, 4 ans, qui a été tronquée par 2-3 ans de Covid qui ont vraiment plombé la nation et le monde entier. Et je suis tout à fait certain et convaincu qu'il lui faut un deuxième, voire un troisième mandat pour pouvoir réaliser de très grandes choses au niveau de Châteaudun, et de compter sur notre soutien. Merci.